Frères et sœurs, shalom, shalom. Bonsoir, shalom. J'espère que vous allez bien, de l'amour de notre Père Elohim. Nous nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce temps, afin que nous puissions partager sa parole. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Elohim, Père, donne l'explication de ta parole. Éclaire-nous, Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement, notre partage sur le mystère des 7 jours de la création. On avait entamé le premier jour, nous avons expliqué, on a donné des résumés. Nous avons touché le 2e jour de la création, le 3e jour, le 4e jour et le 5e jour de la création. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit qu'au 5e jour, Elohim avait dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volants sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce et créa aussi tous oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voyez, donc le 5e jour, Elohim avait créé les animaux marins et volants. Nous avons vu que Elohim avait créé les oiseaux. Elohim avait créé les grands poissons. Il avait créé les animaux vivants. Elohim avait dit, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 5e jour. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 24, la parole nous dit, Elohim fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et l'homme créa l'homme à son image. Il les créa à l'image d'Elohim. Il les créa l'homme et la femme. Elohim les bénit et Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettis et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Elohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la semence sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tous oiseaux du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Et l'homme vit tout ce qu'il avait fait, et voici ce qui était bon. Ainsi il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voyons comment Elohim avait dit, la terre fera sortir des âmes vivantes selon leur espèce. Les bétails, les choses rampantes, les vivants de la terre, chacun selon son espèce.
Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment, après avoir créé les animaux vivants, après avoir créé les bétails, après avoir créé les reptiles et les animaux terrestres, Elohim créa l'homme. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Elohim a fini de créer les animaux, et Elohim, après avoir créé les animaux, Elohim créa l'être humain, il créa l'homme. Il les créa à son image pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le 6e jour de la création. La question que nous devions poser, pourquoi notre Père Elohim avait créé les animaux avant de créer l'être humain? Pourquoi? Parce que Elohim savait déjà bien avant que l'homme allait tomber dans le péché. Lorsque l'homme allait tomber dans le péché, l'animal allait le servir. Comment cet animal allait le servir? Comment ça devait se passer? Parce que lorsque Elohim d'abord, il avait mis les animaux à notre service. Parce que Elohim avait tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme et la femme. Lorsque Adam et Ève, ils avaient péché, ça demandait qu'un animal soit tué pour couvrir la nudité. Parce que la peau de l'animal servait pour la couverture. Et les humains portaient en fait les vêtements de peau des bêtes. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons cet animal qui était venu sur la terre afin de nous couvrir nos péchés, afin de nous libérer du péché. Donc la mort de cet animal parlait de notre Seigneur Yeshua qui devrait mourir à la croix. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le 6e jour, Elohim créa l'homme. Avant de créer l'homme, il a d'abord fini avec les animaux. Il a terminé d'abord avec les animaux. Après, il a descendu sur l'homme, sur la création de l'être humain. Il a descendu sur la création de l'être humain. Parce que Elohim avait donné la mission à l'être humain. Il avait donné la mission à l'homme. Et il avait donné aussi l'autorité à l'homme sur la création. Parce que Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer. Voyez la puissance, l'efficacité que Elohim avait donnée à l'être humain, avait donnée à l'homme. L'efficacité que Elohim avait donnée à l'homme. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est quoi l'homme? L'homme en hébreu, c'est Adam. Adam signifie être humain. De la terre, Adama, terre, sol. C'est ça la signification de l'homme. C'est être humain. De la terre, Adama, terre, sol. Raison pour laquelle le Seigneur, Elohim qui a dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. C'est quoi l'image que Elohim est en train de nous parler? C'est quoi cette image? C'est quoi cette image que Elohim voulait créer? L'image signifie figure, ombre. Une ressemblance. Donc l'être humain, il devait se ressembler comme le Seigneur. Il devait porter cette image comme Elohim. Raison pour laquelle que Elohim avait confié à l'être humain une mission dans les jardins. Et il lui avait donné l'autorité à l'être humain. Il a créé à l'image d'Elohim. La parole dit, il créa l'homme et la femme. Il créa mâle et femelle. Il les a créés. Et Elohim les a bénis. Ils ont été bénis. Donc, tous les êtres humains, lorsque le Seigneur a créé l'être humain, le Seigneur a béni l'homme et la femme. Et le Seigneur les a dit, Elohim leur a dit, portez du fruit. La première des choses, lorsque Elohim nous a créés, Elohim nous demande de faire quoi? De porter les fruits. Un être humain, lorsque le Seigneur nous a créés, le Seigneur nous appelle à porter des fruits. Et nous avons vu dans Jean chapitre 15, au 3e jour de la création, nous avons parlé sur les vrais cèpes et les sarmats. Donc, on ne peut pas porter des fruits sans être attaché avec les vrais cèpes. Joshua qui disait que mon père est le vigneron. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit. Elohim dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes. Toutes les créatures volantes, l'être humain devrait dominer sur ça. Et surtout vivant qui rampe sur la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Elohim a tout donné à l'être humain. Elohim créa l'être humain le 6e jour. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que les créateurs avaient créé l'être humain ou l'homme le 6e jour. Parce que le Seigneur savait. Le Seigneur savait pourquoi il avait créé l'être humain le 6e jour.
Nous voyons dans les animaux terrestres, on voit les animaux terrestres, on voit tels que le lion, l'agneau, les biches, les serpents, l'âne. Nous voyons, il y a beaucoup d'animaux terrestres. Tous les animaux n'est que l'ombre de notre Seigneur Yeshua. On va donner un exemple dans le livre de Genèse. On va lire Genèse, ça va nous aider. Genèse, chapitre 49. On va lire Genèse. On va voir cette écriture, Genèse. Genèse chapitre 49, au verset 9. La parole nous dit, Juda est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Ici, la Bible nous parle de Juda comme étant un jeune lion. Le Seigneur définit Juda comme étant le lion, comme étant un jeune lion. Le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni les bateaux souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore un écriture, Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. On voit pourquoi Yahweh avait créé les animaux avant l'être humain. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire, nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant, il criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Donc nous avons un seul maître qui est capable d'ouvrir le livre. Celui qui a vaincu pour ouvrir les livres. Parce que le livre a été écrit en dedans et en dehors. Et la parole dit que ce livre était scellé de 7 sceaux. Jean disait que j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il a trouvé personne. Voici, il a remporté la victoire. C'est le lion qui est de la tribu de Yehuda. La racine de David pour ouvrir les livres et pour en délier le 7 sceaux. N'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est ombre de 6e jour, qui s'appelle le lion, qui a le pouvoir d'ouvrir les livres qui étaient scellés de 7 sceaux.
Donc nous voyons ici que la Bible nous parle des animaux terrestres. L'exemple que nous avons donné comme les lions. Donc le Seigneur Yeshua porte l'image d'un lion. Nous voyons que Jean-Baptiste, il avait présenté l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. Vous voyez? Que le Seigneur Yeshua Hamashiach est l'image d'un lion. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tous les animaux terrestres portent l'image de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que Elohim qui les a créés. On avait fait une exhortation et on avait dit que tous les animaux portaient le nom d'Adam. Tous les animaux dans les jardins portaient le nom d'Adam parce que Elohim avait donné le pouvoir à Adam de nommer les animaux. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Elohim, le temps qu'il avait donné la mission, il avait confié la mission à l'être humain et il avait donné l'autorité à l'être humain. C'est alors que l'être humain, il avait la bouche pour nommer les animaux. Or, les véritables lions, les véritables Judas, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le seul Judas, le vrai Judas, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et lorsque nous lisons aussi dans le livre de Genèse chapitre 49 au verset 14, Genèse chapitre 49 au verset 14. La parole nous dit que Isaac est un âne robuste qui se couche dans les étables. Et il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'agit à un tribu. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle d'Isaac. Isaac est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il courbe son épaule sous les fardeaux. Sous les fardeaux. Nous voyons qu'aujourd'hui, le seul et l'unique qui peut porter les fardeaux de l'humanité, qui est le véritable Isaac, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. On va parler de ça aussi sur le 7e jour de la création. Nous voyons que le Seigneur Elohim se répète dans la création. Donc si tu n'as pas compris le 5e jour, tu auras du mal pour saisir les pensées du 6e jour de la création. Donc si tu n'as pas saisi aussi le 6e jour de la création, tu auras du mal pour saisir le 7e jour de la création. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur les mystères des 7 jours de la création, frères et sœurs. C'est très très important de comprendre cet enseignement. C'est là qui va te permettre à bien saisir le pensée de la création. Le premier jour jusqu'au 7e jour de la création. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, mais que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et si la Bible compare aussi Yeshua comme étant un serpent. On va lire ça dans les livres. On va continuer toujours dans les livres de Genèse chapitre 49 au verset 17. Parce qu'on a fait un enseignement, j'ai fait un enseignement sur les 12 fils d'Israël dans le corps du Seigneur Yeshua Hamashiach. On essaie de décortiquer ça aussi pour parler que tous les fils d'Israël que vous voyez, les 12 fils, ils parlaient que de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc chaque fils, il avait une particularité qui sortait du Seigneur Yeshua Hamashiach.
La parole nous dit, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Là, la Bible définit Dan. Or, le véritable Dan n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que Dan, il est le serpent, il est aussi juge. La parole dit que Dan est un serpent, une vipère sous les chantiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Donc la Bible nous a donné beaucoup d'exemples, surtout sur les 12 fils d'Israël. Nous allons voir des particularités de chaque enfant, de chaque fils. Ça nous ramène aux animaux. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc Elohim avait créé les animaux pour que le peau puisse servir les vêtements à l'homme. Et que ces animaux étaient l'ombre de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Les animaux, ils étaient créés avant l'homme pour lui servir, pour servir l'homme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Après la chute d'Adam et Ève, que le péché a été introduit dans le monde. Mais le Seigneur devrait couvrir cette nudité. L'homme, il avait pris le feuille de figuier. Il voulait se cacher. Il s'est caché. Or, le véritable Père qui devrait venir pour nous couvrir, pour nous nettoyer, c'était que le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable, le second Adam. Le véritable vêtement, c'est la gloire que Elohim avait portée sur la terre, le Seigneur Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, comme un seul homme avait péché, et le péché a été entré dans le monde. Et par la mort de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, et que tous nos péchés ont été nettoyés, lavés. Voyez? Voyez bien aimé dans le Seigneur. Elohim avait formé l'homme à son image. Il a formé l'homme à son image. Il a donné le pouvoir à l'homme. Il a donné tout à l'homme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. L'homme devait faire comme lui, comme Elohim. Parce qu'il se ressemble en lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement merveilleux, frères et sœurs. L'image d'Elohim reflète la gloire d'Elohim. Les qualités d'Elohim, de notre Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme a été créé à l'image d'Elohim. Cela signifie que l'homme peut manifester des qualités qui reflètent celles de son Créateur céleste. Voyez bien aimé dans le Seigneur.
L'homme devait doter des qualités de son Créateur. Il devrait manifester les fruits de l'Esprit dans Galates chapitre 5 au verset 22. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions comprendre cela parce que le 6e jour, Elohim avait créé l'être humain. Il a donné la mission à l'être humain. Nous tous, nous sommes des créatures d'Elohim. Car Elohim qui nous a créés. Mais tout le monde n'est pas enfant d'Elohim. Nous tous, on a des créatures d'Elohim. Mais tout le monde n'est pas enfant d'Elohim. C'est ceux qui ont reçu le Seigneur Yeshua HaMashiach dans leur vie. Ceux qui ont reçu le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est l'image d'Elohim. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Elohim créa, il parla seulement, mais arriva chez l'homme, il a pris la poussière de la terre pour former lui-même l'homme. Et c'est dans ses propres mains. Comme un potier, il a formé l'argile. Comme dans Jérémie chapitre 18. C'est pour cela la parole nous dit que l'Éternel Elohim forma l'homme de la poussière. Elohim créa l'être humain de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et nous avons vu que le nom Adam ou l'homme signifie, en hébreu c'est Adama, et traduit par terre ou sol rouge. Donc, le premier homme ayant été fait à partir de la poussière de la terre. On comprend que Adam, c'est une terre. Il est terrien, il a été tiré de la terre. Car il a été formé à partir de la poussière de la terre. Donc, Elohim a rassemblé et il a soufflé. Il a formé. Il a mouillé aussi la terre pour donner l'essence. Adama, c'est la terre d'argile. La terre mélangée avec de l'eau qui ont donné de la forme. Voilà, c'est pour cela la parole nous dit que l'homme a été créé par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé sur le 6e jour de la création. Nous mettrons un point virgule. Nous avons vu comment le Seigneur avait donné la mission à l'homme. Elohim avait pris l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour garder. Adam était le premier cultivateur. Adam était le premier conservateur de la nature. Car Elohim lui avait donné l'ordre de garder le jardin et de la cultiver. Vous voyez, c'est ça l'ordre que Elohim avait donné. Il avait donné des capacités à l'homme. Donc ça veut dire que l'homme devrait garder tout ce qu'il avait reçu de la part d'Elohim. Donc l'homme devrait garder l'enseignement qu'il avait reçu de la part d'Elohim. Il devrait veiller sur l'enseignement. La parole nous dit que veillez sur l'enseignement que vous avez reçu. Gardez les bons dépôts que vous avez reçus. Nous devions veiller sur l'enseignement. Les jardins, c'est l'image, ça nous parle de l'église. Lorsque Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils devraient garder
il devait cultiver, il devait enseigner. Parce que l'église, c'est aussi les champs de Elohim. Yeshua HaMashiach qui est le véritable jardinier. Nous devions travailler, nous devions s'aimer la bonne semence dans les jardins de Elohim, qui est l'enseignement du Père. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua HaMashiach.